Notre candidature a été endossée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et en marge de cela, comme vous le savez très bien, lorsque vous regardez la participation des pays à l'effort en matière de protection des droits de l'homme, nous sommes en train de faire des efforts considérables. Nasepeli, pour la victoire de la République démocratique du Congo, dans le Conseil des Nations Unies à droits de l'homme, depuis que le Conseil à droits de l'homme est Salama, ils ont la liboso mboka na biso et siégé na kati ya conseil. Ils ont lokumu makasi pour na mboka na biso. Mais en même temps, elingi koloba que le gouvernement il faut to fungola miso makasi to sala nyonso pour que ba oyo ba votaki biso ba regretter te pona nini ba pesa ki biso confiance. Il faut to sala attention na makambo etali droit de l'homme, protection na promotion il y a droit de l'homme et concerner chaque Congolais à son niveau. Yes! Nani akotuta tembe na oyo ozali osala misala emonana na miso ya bato na Ejipito kino lelo bayebi misala ya loboko no ya Farao mikanisaki elombe esuka liboso ya Israela wana etalisi ozanzambe mosusu te Mayele balandaki mozoto kombo na ye Yesu mwana moke na maboko ya mama na ye zoka nde mokonzi elobamaki na lisakoli ya Isaya akozala mobikisi bamemaki olo bamemaki malasi paka na malasio kokuma melo ya bongi na lokumu mwana na mpate nayoka te oyo aleki yo Yesu na nguya namona te oyo aleki yo Yesu na makasi soki ya bango aza mokonzi ya biso mokonzi na bakonzi ebanda poni na yemba Yesu Nzambe mokele esika moko na bikelamu Haleluya Cheza Yes tika ngai na mitola yo yaya yambalo yembo ya sika liboza mpo na yo yo linoba bomoi okomisanga mwana Nzambe toyemba yo toyemba lisusu nani ya liboso aza Nzambe ya mibale aza mokonzi ya misato aza papa ya minei alalaka te ya mitano aza nyonso yes libela na libela azali Nzambe nayoka te oyo aleki yo Yesu na nguya namona te oyo aleki yo Yesu na makasi baninga mpona Yesu na ngai Nzambe na bomoi kuta mokili ezalaki no lelo nayebi Nzambe mosusu te oyo etambola na mai oyo esekisa Lazaro asilisa makasi ya force de pesanteur Yesu amata na likolo na nguya na ye ya bonzambe eya na butu eya na moi nakobangela komoko te
nzambe na ngai bazalaka misato te azali se ye moko tata mwana mpe molimo santu se ye mbonge mipepe tosaka ye atia bulevanga mai se ye moko se ye moko. Les droits de l'homme sont les droits que vous avez du simple fait d'être humain. C'est la façon dont vous pouvez instinctivement vous attendre à être traité et les droits que vous méritez en tant que personne, tels que le droit de vivre librement, de donner votre opinion et d'être traité en tant qu'égal. Il existe toutes sortes de droits. La plupart s'appliquent à un certain groupe. Mais seuls les droits de l'homme s'appliquent absolument à tous et partout. C'est-à-dire aux enfants, personnes âgées, pauvres, basketteurs, éboueurs, rappeurs, enseignants, africains, indiens, albanais, chrétiens, musulmans, juifs, athées, votre mère, votre père et votre voisin de palier, et vous-même. Tous ont les mêmes droits. En d'autres mots, ils sont universels. Mais la question est de savoir, que sont-ils? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? D'après les Nations Unies, on en compte 30. Ils sont le plus souvent présentés en bloc sous la dénomination « les droits de l'homme ». Ils figurent tous dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle est le document international de référence sur le sujet. Mais cette déclaration s'est faite beaucoup attendre. À l'origine, les droits de l'homme n'existaient pas. Au sein d'un bon groupe, vous étiez en sécurité. Sans un tel groupe, vous ne l'étiez pas. Mais c'est alors qu'un gars du nom de Cyrus le Grand innova. Après avoir conquis la ville de Babylone, il déclara quelque chose de totalement révolutionnaire, que tous les esclaves étaient libres de rentrer chez eux. Il a aussi annoncé que les gens pouvaient être libres de choisir leur propre religion, quel que soit le milieu d'où ils venaient. Ces paroles furent enregistrées sur des tablettes en argile, connues sous le nom de cylindres de Cyrus. C'est ainsi que naquirent les droits de l'homme. L'idée s'est vite propagée, en Grèce, en Inde et finalement à Rome. Ils avaient remarqué que les gens suivaient instinctivement certaines lois. Ils les ont appelées les lois naturelles. Cependant, elles n'étaient pas toujours respectées par ceux qui étaient au pouvoir. Ce n'est que 1000 ans plus tard, en Angleterre, qu'ils ont finalement amené le roi à accepter que ces droits ne pouvaient pas être supprimés, pas même par un roi. Les droits des gens finirent par être reconnus et respectés par ceux qui étaient au pouvoir. En fait, c'est beaucoup dire. Des Anglais au caractère plutôt radical ont dû déclarer leur indépendance avant que le roi comprenne pour de bon que tous les hommes étaient nés égaux. Non pas qu'il aimait l'idée, mais il ne pouvait pas les arrêter, et ainsi naquit l'Amérique. Les Français leur ont emboîté le pas avec leur propre révolution, leurs propres droits. La liste était plus longue, et ils insistèrent sur le fait que ces droits n'étaient pas juste une invention, mais qu'ils étaient naturels. Le concept romain de loi naturelle était devenu les droits naturels. Malheureusement, tout le monde n'était pas si enthousiaste. En France, un général du nom de Napoléon a renversé la nouvelle démocratie française. Il se couronna lui-même empereur du monde. Et il a failli réussir. Mais la coalition des pays européens a fini par prendre le dessus. Puis les droits de l'homme sont devenus soudain une priorité. Des accords internationaux ont été rédigés pour garantir beaucoup de droits en Europe. Mais ça ne se limitait qu'à l'Europe. Ces droits ne semblaient pas légitimes dans d'autres parties du monde qui étaient envahies, conquises et brûlées pour développer les vastes empires de l'Europe. C'est alors qu'un jeune homme de loi de l'Inde décida de protester. Il s'appelait Mahatma Gandhi. Et malgré la violence, il insista pour que tous les peuples de la Terre aient des droits, et pas seulement en Europe. Même les Européens ont fini par être d'accord. Mais ça n'allait pas être si facile que cela. 2 guerres mondiales ont éclaté. Hitler a exterminé la moitié de la population juive dans les camps nazis d'épouvante et de mort. En tout, 90 millions de gens sont morts. Les droits de l'homme n'avaient jamais tant frôlé l'extinction. Et jamais le monde n'avait eu autant besoin d'un revirement. C'est ainsi que les nations de la Terre ont formé une alliance, les Nations Unies. Leur but premier était de réaffirmer la confiance dans les droits fondamentaux des hommes, dans la dignité et dans la valeur de la personne humaine.
Mais qu'étaient ces droits de l'homme? Les proclamations de Cyrus? Les lois naturelles de Rome? Les déclarations de la France? Chacun semblait avoir une idée légèrement différente de ce que les droits de l'homme devraient être. Mais sous la supervision d'Eleanor Roosevelt, tous se sont enfin mis d'accord sur un ensemble de droits pour tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Le concept des droits naturels en France s'est transformé en droits de l'homme. Donc pour résumer, au début, seuls quelques privilégiés avaient des droits. Puis un jour, un gars s'est dit que d'autres devraient en avoir aussi, ce qui était génial. Sauf que tout le monde n'était pas d'accord, et c'est au prix de luttes et de guerres au cours de plusieurs millénaires que chacun finit par accepter que les droits de l'homme devraient s'appliquer à tous. Depuis lors, les gens ont vécu des jours heureux. Sauf qu'il y a un léger problème. Si les gens ont le droit de se nourrir et d'avoir un abri, comment se fait-il que 16 000 enfants meurent de faim chaque jour? Un toutes les 5 secondes. Si les gens ont droit à la liberté d'expression, comment se fait-il que beaucoup soient en prison à cause de leurs opinions? Si les gens ont droit à l'éducation, comment se fait-il que plus d'1 milliard d'adultes ne sachent pas lire? Si l'esclavage a été effectivement aboli, comment se fait-il qu'il existe encore 27 millions d'esclaves aujourd'hui? Plus du double qu'en 1800. Le fait est que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'avait pas pouvoir de loi lorsqu'elle a été signée. C'était facultatif. Et en dépit de bon nombre de documents, de conventions, de traités et de lois, ce n'est guère plus que des mots sur une page. La question est de savoir qui va faire de ces mots une réalité. Quand Martin Luther King protestait pour l'égalité des races, il le faisait pour des droits garantis par les Nations Unies depuis 2 décennies. Et pourtant, il a dû protester. Quand Nelson Mandela défendait la justice sociale dans les années 90, son pays avait déjà accepté 40 ans plus tôt d'abolir la discrimination raciale. Et pourtant, il a dû combattre. Ceux qui luttent de nos jours contre la torture, la pauvreté, la discrimination, ne sont pas des géants ou des super-héros. Ce sont des gens, enfants, mères, pères, enseignants, des individus libres de penser qui refusent de se taire, qui se rendent compte que les droits de l'homme ne sont pas une leçon d'histoire, ni des mots sur une page, ni des discours, ni des campagnes publicitaires ou commerciales. Ils sont les choix que vous faites chaque jour en tant qu'être humain. Ils sont la part de responsabilité que nous partageons tous, se respecter mutuellement, s'entraider et protéger ceux qui sont dans le besoin. Comme Eleanor Roosevelt l'a dit, où est-ce que les droits universels de l'homme commencent? Dans des endroits tout près de chez vous. Si près et si petits qu'on ne peut même pas les voir sur une carte. Et pourtant, ces endroits représentent le monde d'un individu, le quartier dans lequel il vit, son école ou son université, l'usine, la ferme ou le bureau. Ce sont des endroits où chaque homme, femme ou enfant aspire à une justice équitable, des chances équitables, une dignité équitable sans discrimination. C'est dans la mesure où ces droits seront vrais, près de chez soi, qu'ils pourront l'être partout ailleurs. Je reviens de New York. Je suis arrivée ici à Genève cet avant-midi pour venir défendre le rapport sur les droits civils et politiques devant le Comité des droits de l'homme. Je me réjouis de l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Je souligne que c'est la première fois depuis la création de cette structure que notre pays va y siéger. C'est un honneur pour notre pays, c'est un honneur pour l'Afrique qui a endossé notre candidature
Mais en même temps, nous sommes conscients que nous avons beaucoup de défis à relever. Que durant les 2 prochaines années de notre mandat, donc 2018-2020, nous devrons veiller davantage à la protection et à la promotion des droits de l'homme, d'abord dans notre pays, pour servir d'exemple à d'autres et pour ne pas décevoir ceux qui ont cru en nous. Ma joie est immense. Je remercie le président de la République qui a soutenu cette candidature, qui l'a portée jusqu'à l'Union africaine. L'Union africaine l'a endossée. Le président de la République a continué à sensibiliser ses homologues pour permettre l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme. Je félicite également mon collègue ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, qui a aussi donné le meilleur de lui pour qu'on puisse obtenir ce résultat. Les grands défis sont devant nous, mais je dis vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique unie et émancipée. J'en profite pour dire également que cette victoire doit permettre la manifestation de la vérité dans les atrocités qui ont été commises dans le Kasaï et que le gouvernement de la République démocratique du Congo va tout faire pour que justice soit rendue à toutes les victimes sans exception. Vous l'avez dit tout à l'heure, là c'est la grande fête ce soir, mais il ne reste que la charte acceptée en juin 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 sont l'horizon de l'histoire humaine. Il n'y a pas de civilisation sans respect des droits de l'homme. Les 31 articles de la Déclaration universelle, les droits civils et politiques et les droits sociaux, économiques et culturels, les droits de l'homme d'une part, et les principes fondateurs de la charte, résolution des conflits par arbitrage, sécurité collective et aide au développement et lutte pour la justice sociale planétaire. Ces principes-là, incarnés institutionnellement par les Nations Unies, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir. Les droits de l'homme sont indivisibles et les droits de l'homme doivent être respectés de manière tout à fait égale par tous les États. Et l'effort qu'un État fait dans le respect des droits de l'homme doit être apprécié par rapport à la situation que cet État vit sur terrain. Les guerres, les instabilités sont la négation des droits de l'homme. Nous devons éliminer ces guerres. Et lorsqu'on apprécie l'effort qu'un gouvernement fait par rapport aux droits de l'homme, il faut tenir compte de la situation spécifique de chaque État. Nous ne pouvons pas faire des comparaisons à l'aveuglette. L'intervention du haut-commissaire aux droits de l'homme, il a été percutant et les tableaux qu'il a décrits de la situation des droits de l'homme à travers le monde étaient un tableau sombre. Nous avons vu là-dedans, tous les États étaient concernés, un grand nombre d'États, même les pays développés, notamment dans la manière dont on est en train de traiter les immigrés, dans la situation des migrants est une situation catastrophique. Ce sont des graves violations des droits de l'homme, on n'en parle pas souvent. Nous venons de vivre un événement majeur historique pour notre pays. C'était un moment dur, c'est vrai, pour que nous puissions en arriver, mais c'est le fruit d'un travail bien fait. Et pour cela, il faudrait reconnaître tous les artisans de ce travail qui a été fait. Commençons par le chef de l'État, le président Joseph Kabila, et le ministre des Affaires étrangères aussi, qui a multiplié aussi ses talents que nous le reconnaissons. Et sans oublier Madame Mushebekwa, son Excellence Madame Mushebekwa,
laquelle on a vu à l'œuvre pendant plusieurs déplacements qu'elle faisait sur Genève, et ses interventions qui a complètement aussi bousculé aussi la plupart des personnes. Et on fait aussi une mention spéciale aussi pour l'ambassadeur Zeno Mkongongai, qui a su aussi sensibiliser le lobby africain, qui a pu réunir les Africains tout autour de ce grand projet. Mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est un événement majeur, mais c'est un défi à relever, la présence de notre pays au sein de cette commission de droits de l'homme. C'est une exception? Non. Mais il faudrait que notre présence soit une exception. Enfin, moi, j'ai une vision limitée. Hein. J'ai une fonction précise. Je suis vice-président du Conseil consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On peut avoir cette vision critique, mais en même temps, il y a une autre vision, celle de la nation congolaise qui est restée intacte. C'est extraordinaire comment dans ce sous-continent, avec la multiplicité des très grandes cultures, des identités collectives qui coexistent, comment cette nation congolaise est restée debout. Elle ne s'est pas fractionnée. Si vous pensez tout ce qui est arrivé dans les derniers 50 ans, hein, les sécessions, les guerres civiles, les insurrections, le pillage permanent par les sociétés multinationales des minéraux occidentaux, ce pillage permanent du Congo, et bien le peuple congolais est resté ensemble. La nation congolaise, l'intégrité de ces nations est restée intacte. Et c'est miraculeux. Ça montre qu'il y a une qualité humaine chez les Congolais. Les Bachis de Congo oriental ou du Bas-Congo à des milliers de kilomètres plus loin, cette volonté, ou le Kasaï, c'est des peuples à l'identité, à la culture ancestrale totalement différente, et pourtant la volonté nationale, de la conscience et de la construction nationale progresse, est restée intacte et progresse, malgré le pillage permanent par les sociétés transcontinentales, surtout occidentales. La nation congolaise, elle existe. Et ça, c'est un exemple pour le monde. Mais c'est vrai que cette situation, ce résultat de ce long travail, ne pouvait jamais laisser perplexe certaines catégories de personnes qui se sont protestées, qui se sont permis de protester contre même leur propre pays. Mais il faudrait que nous puissions mettre ça à l'actif de non seulement la méconnaissance, mais je pense que nous devons tous développer ce qu'on appelle l'instinct patriotique, aimer notre pays. Je ne comprends pas comment on peut manifester contre l'élection de son pays au Conseil des droits de l'homme. La République démocratique du Congo nous appartient tous. Elle n'appartient pas seulement au président de la République, elle n'appartient pas seulement au Premier ministre, elle n'appartient pas seulement au gouvernement. La République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais et à tous ceux qui ont choisi notre pays comme seconde patrie. Je reconnais que tout n'est pas parfait et qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas bien en matière de droits de l'homme et qui peuvent ne pas plaire à certains compatriotes. Mais je leur dis que c'est par un dialogue franc, par l'implication de chacun, que nous trouverons des solutions. En tout cas, pour notre part, en tant que gouvernement, nous allons donner le meilleur de nous pour améliorer les choses, comme nous le faisons déjà. Et nous ferons tout pour lutter contre l'impunité, parce que seule la justice élève une nation. Pour droit de l'homme, tu vivre à Kango chaque jour. Le problème à droit de l'homme, tu vivre à Kango chaque jour. Mutuna vie naie, azana ba défi à relever chaque jour pour améliorer la situation et à droit de l'homme. Awa petoleki na conseil à droit de l'homme, gouvernement torosa la nyons pour vérité et yebana na makambu oyo lekamaki na Kasai. Po bande kona biso ebele bakufi. Souci à gouvernement ezali que justice na biso basala enquête na
na ONU pour que bayeba banani basalaki que makambo wana eleka na bongo na Kasai makila bakongolais etanga bato wana bakozala poursuivi pe jugé pour que ba famille oyo bandeko na bango bakufaki bamona que l'État congolais et rendre bango justice. Ata bato bakufaki bazongi te bakozonga pété, mais au moins bakozala la satisfaction que l'État rendre bango justice. Zambela ngaye bazalaka misato te azali se ye moko kaka mwana mpe molimo santu se ye mbonge mipepe tosaka ye ata boulevard na mai se ye moko se ye moko anekulusu bozalaka misato oyo akufela ngai ezali se yo moko yeze nango matransfiguration bozalaka na mose na eli bakenda wapi otikala yo moko na jourdain bozalaka bato ebele mongongo eloba toyoka se yo moko yesu. Même si les hommes ne sont pas d'accord, ngai na tatoli, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Ozali se yo moko kaka yo nde mokonzi na ngai bate na nzambe posa tokomaki lisumu po ngai nakoma mosantu yango nasopi bagrade na ngai liboso na yo mosantu ngai natiki lolendo na ngai liboso na yo mosantu ngai nakiti na mabolongo yaya